يتهون بي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي إن زرته في قبره فكأنما قد زرته حيا فيا طوباك وإذا حججت ولم تزر باب السلام من غير عذر كنت Donc c'est une édition qui est venue avec la maturité de ce que nous avons vécu pendant ces dernières années, qui étaient des années traversées par des formes d'épreuves qui étaient dues en particulier à des années de Covid, ce qui n'était pas sans effet. Nous l'avons aussi reporté à cause des événements du House, parce que nous avons pensé qu'il y avait une priorité nationale à ce moment-là. Mais tout cela est dans un cheminement de réflexion. Donc ça nous a amené en quelque sorte à amener notre réflexion encore plus profondément que nous n'aurions pu le faire peut-être dans d'autres circonstances. Et nous aboutissons maintenant à une édition, la 16e édition, qui va avoir lieu en avril, qui d'ailleurs, ceci dit en passant, c'était la saison où nous faisions le festival pendant plusieurs années. Nous étions allés en octobre, et puis finalement les circonstances, comme je viens de le mentionner, nous amènent à avril. Et donc nous aboutissons avec une thématique et un programme particulièrement riche, diversifié. Et je dois vous avouer que pour nous, faire un programme, ce n'est pas l'addition d'événements, mais c'est véritablement l'harmonisation d'un certain nombre de choix culturels, de choix thématiques. C'est comme composer une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit un livre, que ce soit un tableau, que ce soit l'organisation d'un espace, d'un paysage. Et il y a un moment où on sent que ça fait sens, hein, que le concept s'exprime dans une diversité, dans une harmonie particulièrement importante. Et cette année, par exemple, nous avons une présence africaine très grande par rapport à toutes les autres années. Nous allons avoir d'abord le Maroc, bien sûr, en tant que pays africain, et notamment dans l'expression de sa poésie hassani, d'un groupe musical Ma'al-Aïnin, qui va être présent. Nous allons avoir aussi la Mauritanie, qui va être présente avec une grande griotte qui va être présente à Fitna Bint Ingay. Vous verrez un peu sa présence ici. Et puis il y a également le Sénégal, il y a la Tanzanie. Donc il y a quelque chose qui est peut-être important du point de vue de cette culture du soufisme et de la façon dont elle s'exprime dans des liens organiques qui existent entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est un point important et ça va être présenté dans l'ouverture elle-même du festival, puisque ça va être la première partie de l'ouverture avec ces groupes qui viennent d'Afrique. Et puis ensuite, la deuxième partie va être avec Fatem Zahra Kortobi et Abdelkader Ghaït dans le Mouchahat d'Ibn al-Fari, de Chousturi et des grands chantres du soufisme. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la diversité culturelle, le spectre de la diversité culturelle est beaucoup plus grand. Donc de l'Afrique, nous passons aussi à d'autres continents, et en l'occurrence à l'Asie, avec la présence de l'Inde et du Pakistan. Et nous avons cette année un partenariat tout à fait privilégié avec le Pakistan, avec la participation de Sain Zahour, qui est une des personnalités du chant spirituel au Pakistan la plus originale et finalement la plus substantielle, c'est la plus authentique. Donc ça sera le dimanche soir, en soirée.
Et puis nous allons continuer à voyager à travers le Kosovo, à travers l'Europe, à travers la Corse, à travers aussi la présence finalement de conférenciers qui viennent aussi des États-Unis. Et donc ce qui est tout à fait intéressant, et chaque fois un challenge et puis une dynamique qui présente une dynamique particulière, c'est que ce poisson pilote, ce cursus que présente la culture du soufisme nous permet de voyager à travers le monde. C'est un révélateur de culture, aussi bien de la culture soufie telle qu'elle existe dans différentes cultures, que ce qu'elle révèle dans d'autres cultures par rapport à leur spiritualité, créant ainsi une sorte de dialogue culturel, mais aussi de dialogue intellectuel, parce que nous allons avoir les tables rondes, et les thématiques des tables rondes sont très diversifiées. Nous allons commencer par une table ronde interreligieuse sur les pas d'Abraham, parce que le logiciel du soufisme, par nature, mais c'est le logiciel de l'islam tout simplement, par nature, il est ouvert aux autres religions. Il laisse la place et l'espace aux autres spiritualités, aux autres religions, et c'est ce qui aussi s'exprime à travers le festival. Et donc après cette première partie où nous aurons la participation du cardinal de Rabat, de Nick Pearson, qui est une personnalité qui dirige le centre qui est sous le patronage de roi Charles à Londres, de différentes personnalités. Il y a donc cette première table ronde. Et puis ensuite, nous allons rendre hommage le lendemain à une personnalité qui pendant longtemps a fréquenté le Festival de la culture soufie et qui est le fondateur de la psychosomatique en France, qui est Sami Ali. Sami Ali et donc va être présent par l'esprit et par son œuvre, parce qu'il est mort il y a quelques années, mais nous allons lui rendre à nouveau hommage cette année, puisque on va faire une exposition de ses calligraphies. Et ces calligraphies en général sont des poésies soufis calligraphiées par ses propres soins et par son propre art, mais aussi une table ronde qui est dédiée à son œuvre psychosomatique et le centre qu'il a fondé, le centre de psychosomatique relationnelle à Paris, mais qui a maintenant des ramifications dans le monde entier. Et donc cette table ronde s'appellera « Prendre soin de l'âme ». Et nous allons continuer donc à réfléchir, nous allons passer à travers les œuvres de Hayy ibn Iqdan, de Ibn Tufayl, à travers les œuvres de Mishkat al-Anwar, d'Al-Ghazali, à travers Maqamat al-Nafs, Inda al-Tirmidhi. Et donc voilà, et puis aussi parfois des sujets extrêmement actuels. C'est ce va-et-vient permanent entre l'ancien et le contemporain et le futur, qui est aussi un des éléments très enthousiasmants dans cette approche, puisque tout en interpellant Hayy ibn Iqdan, on s'interroge sur la place de la spiritualité dans un monde qui est en train d'aller vers le transhumanisme, n'est-ce pas, au-delà de notre humanité habituelle. Donc tout cela va nous mener aussi à travers des expositions artistiques, à travers finalement une soirée de clôture. D'abord, avant la soirée de clôture, vendredi soir, nous allons avoir Marwan Haji et Abdullah Yahya de Tanzanie. Ils vont chanter ensemble. C'est une première, c'est quelque chose de très intéressant, une sorte de défi artistique, mais en même temps il y a beaucoup de connexions entre ces deux grands chantres de la culture soufie, pour finir à la fin par d'abord la présentation d'un film en hommage à Fatima al-Mernissi, n'est-ce pas, Fatima, la sultane inoubliable, fait par Seydi Abdelrahman Tazi. Fatima al-Mernissi était une personne qui visitait de manière assidue notre festival. Elle a participé à beaucoup de tables rondes et c'était aussi une amie très chère, très proche. Donc j'ai trouvé qu'il était très juste et tout à fait important qu'on puisse lui faire cet hommage à l'occasion de la sortie de ce film.
Et puis finalement, nous allons aboutir à la soirée de clôture avec les derviches tourneurs de Damas et la tariqa Chadiliya. وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي